au Café de la Vérité. L'endroit où on prenait un bon café, on aussi discute de la parole de Dieu. La Bible, qui est la vérité? C'est notre livre d'instruction pour notre vie. C'est là-dedans qu'on retrouve qu'est-ce qu'on doit faire si on veut aller passer l'éternité au ciel avec Jésus et notre Père Céleste. Aujourd'hui, Yvon va nous partager une partie de la parole. Bienvenue, Yvon, au Café de la Vérité. Bonjour, Ça me fait toujours plaisir de te revoir. Moi aussi, ça fait un petit bout, là. Je te laisse aller là. OK. Alors, ce matin, le thème que je veux vous emmener, le titre que j'ai donné, c'est « Une affaire de cœur ». Bon. Sur cette terre, s'il y a un sujet qui fait parler les gens, c'est bien l'amour. Selon la définition grecque du mot amour, on retrouve 3 termes qui lui sont appropriés. Les 3 termes sont Eros, Philia et Agapé. Le mot Eros, c'est tout ce qui englobe le côté érotique et sexuel. Le mot Philia, dans le fond, c'est tout ce qui concerne le côté émotionnel, mais dans une mesure conditionnelle, dans le sens que je te donne si tu me donnes. Ouais. Et puis, le dernier, c'est Agapé. Ce côté-là, c'est le côté qui est sans faille, c'est-à-dire, c'est un amour inconditionnel. C'est de l'amour que le Seigneur nous a donné. Mais cet amour-là, pour ce qui est de l'amour, tout est une condition de cœur. Quand on parle de cœur, c'est pas l'organe. Puis un matin, en m'en venant chez vous, il m'est venu un passage des Écritures, ça c'est pas marqué dans mon texte, mais il m'est venu cette histoire-là. Sûrement que tu dois t'en rappeler. Quand Jésus est ressuscité, à un moment donné, c'est dans l'Évangile de Luc qu'on voit ça, Jésus s'en allait il y avait 2 disciples qui s'en allaient sur un petit chemin. Puis la plupart des chrétiens connaissent cette histoire-là, c'est les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Puis ceux qui pensent que notre Seigneur Jésus n'a pas le sens de l'humour, on peut le voir là-dedans que notre Seigneur Jésus a quand même un sens de l'humour. Parce que les disciples jasent entre eux autres. Puis Jésus, tu sais, des fois, on est tellement occupé, on jase, on n'a pas connaissance que des fois, il y a du monde qui sont là, qui nous regardent, qui nous suivent. Puis c'est ça qui s'est passé. Puis à un moment donné, ils discutaient de Jésus, de sa résurrection. Puis Jésus est arrivé, puis il dit, Seigneur Jésus, on sait que c'est tout. Il dit, de quoi vous discutiez en chemin? Il me regarde, hey, es-tu le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé? Ah non, quoi? Rien. Seigneur savait très bien de quoi qu'il discutait, là. Il dit, oui, il dit, sur Jésus, il dit, de Nazareth. Il dit, ah! C'est là qu'on voit le sens de l'humour, là. Le Seigneur avait quand même un sens de l'humour. Ah ouais? Expliquez-moi donc ça. Fait que dans le fond, le Seigneur a commencé à lui laisser parler, puis après ça, c'est à mon tour à parler. Puis l'Évangile nous dit qu'il a commencé à leur expliquer tout à partir de, je ne me trompe pas, c'est à partir de Moïse, puis il a remonté jusqu'à lui. Il est allé manger avec eux autres, puis finalement, Jésus avait une façon particulière de rompre le pain, parce que c'est marqué qu'ils l'ont reconnu quand il a rompu le pain. Oups, le Seigneur a disparu. Et quand ils ont eu ça, ils ont reviré de bord. Puis j'aime la phrase qu'ils ont dit. Ils ont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait ces choses-là? » Donc, quand on parle que tout est une affaire de cœur, ça part de là. C'est pas l'organe, c'est quelque chose qu'on a au niveau des sentiments. Alors, qui de mieux placé pour comprendre et expliquer au genre humain que Dieu, qui est Dieu lui-même, ou c'est Dieu lui-même qui est le mieux placé pour expliquer ça au genre humain. Et puis comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait au travers de ce livre merveilleux qu'on appelle la Bible. Ce livre merveilleux, là, il y a des choses extraordinaires qu'on découvre là-dedans. Écoute, ça fait au-dessus de 40 ans, puis j'en découvre encore. Fait plus précisément, je pense que c'est 46 ans, puis j'en découvre encore.
Alors, moi, j'ai pris un verset qui exprime ce que l'homme est incité à faire. Autrement dit, Dieu nous emmène à faire des choses. C'est dans le psaume le plus long qu'il y a dans la Bible, c'est le psaume 119. Écoute, je l'ai lu, et faut que je m'arrête sur un verset en particulier parce que j'aurais pu prendre plusieurs versets. J'ai pris le verset 11 qui nous dit « Je sers ta parole ». Ça, c'est ce que le Seigneur nous a donné, sa parole. Puis l'auteur du psaume, il dit « Moi, il dit, je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, l'auteur du psaume a compris à quelle place que l'homme doit laisser Dieu le soin de faire découvrir qui il est, c'est-à-dire ce Dieu d'amour. Saviez-vous que la Bible elle-même nous enseigne que Dieu a un cœur? Tiens, je vais te faire chercher, je vais t'envoyer dans le livre de la Genèse au verset 8. Chapitre 8, excuse. Donc, on voit que la Bible elle-même nous enseigne que Dieu a ce cœur-là, c'est-à-dire ce côté où ce que on peut exprimer au verset 21, où ce qu'on peut exprimer le centre des sentiments se trouve là. Puis vous allez voir que la Bible est formelle, que Dieu a ce cœur-là. Genèse 8 au verset 21, pour vous expliquer la situation, on est tout de suite après le déluge. Les animaux, l'arche est vide, Noé est sorti. Et puis là, il a décidé d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça dit? Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, Continue. je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Donc, on voit ici, là, dans ce passage-là, que Dieu a un cœur. Mais Dieu est conscient que l'être humain aussi a cette portion-là du cœur. Il ne parle pas ici de, comme on dit en bon québécois, il ne parle pas de la patate. Il ne parle pas de l'organe. Il parle vraiment de ce côté-là. Là. C'est là-dessus que je veux vous toucher un peu. Le prophète Jérémie, plusieurs années plus tard, lui ici était conscient de ça. Puis il en a parlé dans Jérémie chapitre 17 au verset 11. Ça. Ah non, excusez, versets 9 et 10. Jérémie 17, il est versets 9 et 10. Jérémie nous parle de l'homme. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est même incurable. Qui peut le connaître? Puis pourtant, le Seigneur, comme tu viens de le lire, il dit que le cœur de l'homme, il est mauvais dès sa jeunesse. Mais la réponse est là. Il dit, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies ou selon ses œuvres et selon le fruit de ses agissements. Donc, vous voyez que, au long de la parole, que ça en parle du cœur. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment important de savoir que quand on vous partage l'Évangile, peu importe les petits messages que notre frère Alain vous emmène, le Seigneur, dans le fond, ce qu'il veut, c'est ouvrir votre cœur. Laissez vos pensées aller aux pensées de l'Éternel au travers de la parole. Alors, si vous vous demandez comment je fais pour vous amener un tel sujet, c'est tout simplement que je m'en remets à ce don que Dieu a réservé pour tous ceux qui aiment Dieu et à sa parole. C'est quoi le don de Dieu? On le voit dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 2, au verset 10. Il dit « à nous ». À nous, là, c'est pas juste à moi et toi, là. C'est à tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Ça nous dit que Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que dans ce livre merveilleux-là, qui est la Bible, Dieu a déversé son amour, puis Dieu nous a laissé son esprit avant de partir. Bon, comment savoir où l'Esprit habite afin de découvrir les merveilles de Dieu? Je vais te faire chercher un matin. On va aller dans le Nouveau Testament. Tu vas aller dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, au verset 6. Vous allez voir que Dieu, son Esprit Saint, qui nous a promis,
il l'a envoyé dans une place spéciale. Galates, c'est tout de suite après Corinthiens. Ça, hein? Non, c'est Colossiens qui est là. Non, t'es juste un livre trop loin. Ouais, Corinthiens. Galates, c'est tout de suite après 2 Corinthiens. On va l'avoir, on va l'avoir. Tu vas trop vite, c'est pour ça. Ben, Chapitre 4, qu'est-ce Oui. que ça dit au verset 6? Bon. On va revenir dans une autre page. Parce qu'on parle de l'esprit, puis vous allez voir qu'est-ce que Dieu a fait avec l'esprit, ou plutôt où il a placé l'esprit. Vas-y. Et parce que vous êtes des fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, qui veut dire Père. OK? Donc, c'est marqué parce que vous êtes des fils. Entre guillemets, Dieu n'est pas sexiste. Le mot fils comprend aussi le mot fille. Donc, c'est autant, ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Oui, mais tu sais, moi, quand j'allais à l'école, là, Oui. on disait toujours le masculin, quand on écrivait dans ce temps-là, il n'y avait pas de question. Le masculin l'emportait toujours sur le féminin. OK? Dans les années où ce que la Bible a écrit, Oui. la règle était comme ça. C'est Oui. pour ça qu'il n'a pas écrit fils et fille. OK. Bon, attends une minute, là. Moi, C'est je vais une aller. règle de français. OK. Alors, on voit que l'Esprit de Dieu, là, est là dans le cœur de l'homme. On ne s'en cachera pas. On voit que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On voit les dirigeants des pays. Qu'est-ce qu'ils font? On n'est pas toujours en accord avec eux autres. Même, je te dirais qu'on est en désaccord plus souvent qu'autrement. Mais encore là, la parole nous répond face à ça. Qu'est-ce que Dieu fait avec les dirigeants? Au niveau de la parole, les dirigeants sont appelés des rois. Oui. Bon. Alors, Proverbe 21, les versets 1 et 2 nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. » Imaginez-vous, là, la grandeur de Dieu, là. Dieu, dans sa main, là, il est capable de tenir un courant d'eau. Puis, il compare le cœur de l'homme comme étant dans un courant d'eau. Un courant d'eau, là, c'est comme, pour moi, là, si je prends mon verre d'eau, là, le verset 2 nous dit, il l'incline partout où il veut. Je peux l'incliner ici si je veux, je peux l'incliner là, je peux même l'incliner au-dessus de la caméra. Mais ça nous dit que Dieu, dans sa main, il a le cœur du roi. Il l'incline, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui dirige. Puis, ça nous dit que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Ça veut dire que ceux qui dirigent les pays, eux autres, ils ont pas. Un peu comme s'ils se pèteraient les bretelles, puis ils diraient, nous autres, on n'a rien à se reprocher. Ce qu'on fait, là, tout est correct. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui contrôle ça. Puis ça nous dit que celui qui pèse les cœurs, c'est qui? C'est l'Éternel. Fait que peu importe la pensée qu'un dirigeant peut avoir en se croyant plus juste qu'un autre, non. C'est Dieu qui incline son cœur où ce qu'il veut, puis c'est lui qui pèse le cœur de l'homme. Ça veut dire qu'on a tout intérêt, même nous autres, les simples du peuple, on a tout intérêt à essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Donc, en rapport avec ce qu'on vit en 2025, Jésus a dépeint dans Matthieu 24 le sort de l'humanité. Puis, dans Matthieu 24, on va y aller, le verset 12. Je l'ai écrit ici, mais comme on vous dit souvent, nous autres, on se base sur la parole. Fait que j'ai beau l'écrire, vous allez me dire, ouais, qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment écrit? Matthieu 12, mais 24, le verset 12. Et, en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, comme vous pouvez voir, Jésus a dépeint à ses disciples des événements qu'on vit à l'heure actuelle, des événements qui s'en viennent. Puis, comme tu viens de le dire, si on veut être franc et honnête, quand on regarde ce qui se passe, là, combien de familles qui sont divisées aujourd'hui, combien de chicanes qu'il y a des fois à propos de tout et de rien. Puis le Seigneur le dit, en raison du progrès
de l'iniquité. C'est l'iniquité là, qui grandit de plus en plus. Il dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, encore une fois, la parole dit vrai de ce qui se passe. La parole de Dieu nous affirme que ces choses-là sont vraies. Alors, en conclusion, parce que, comme je vous dis, on est limité, on pourrait étirer sur le sujet et étirer. Mais, maintenant, il faut mettre une conclusion. On aura pour la journée. Oui. En conclusion, à la croix, là, parce que là, on est dans la période de Pâques, puis les gens soudainement s'arrêtent pour penser, bon, Jésus voulait faire de quoi? Oui. À la croix, Dieu a donné le summum de son amour en mourant pour nos péchés sur la croix de Golgotha. Avant que Jésus aille sur la croix, il y a un beau verset qui résume tout ça. Puis je suis sûr que tu le connais par cœur, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, le titre de mon message, c'était « Tout est une affaire de cœur ». Puis du cœur, ce qui vient, c'est l'amour. Puis tu le dis, Dieu a tant aimé le monde. C'est une affaire de cœur de la part de Dieu. Un amour sincère oui, et du cœur. C'est ça. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut te transformer. Tout en sachant qui tu es. Quand même qu'on essaye de se cacher aux yeux de Dieu, c'est lui qui a créé l'être humain. C'est lui qui connaît chaque être humain. Il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Alors, Dieu, il veut t'inviter. Tout comme nous autres, on t'invite ce matin. J'étais dans le Proverbe 21. On va aller voir qu'est-ce que le verset 20 nous dit. Le verset 20, il dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. » Il finit au verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Oh! Il finit en disant « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Mais pour qui est-ce qu'on doit garder notre cœur? C'est pour Dieu. Ça se peut que j'aie fait une erreur sur la provenance. Il faudrait que tu prennes le temps d'aller vérifier si c'est bel et bien ça. Proverbe 21 au verset 20. Ça se peut que j'aie fait une erreur, mais c'est marqué dans les proverbes. J'ai peut-être inversé un proverbe, mais des erreurs, ça vous prouve une chose, c'est qu'on est humain. C'est pour ça qu'il faut toujours aller vérifier. On est humain. Fait que ne croyez pas nos paroles. Croyez qu'est-ce que la Bible dit. Alors, un proverbe, je sais que c'est un proverbe, mais comme je vous dis, je peux avoir fait une erreur sur la provenance du proverbe, mais peu importe. Je vais continuer avec ma conclusion. Oui. Et puis, ça nous dit que si tu te repens, le verset 21 ou au verset 20, okay. Vas-y, je viens de regarder ça, puis je pense que j'ai fait une erreur. C'est peut-être pas des proverbes. Mais bon. Mais ça nous dit que si tu te repens, si tu te reconnais pécheur devant l'Éternel Dieu, si tu reconnais que Jésus est mort pour tes péchés sur la croix, si tu reconnais qu'il est ressuscité, afin que tu deviennes participant de la vie éternelle avec lui, alors les paroles de l'Éternel va dans 1 Samuel, au lieu d'aller voir le verset, tu vas aller voir dans 1 Samuel 13 au verset 14. OK? Puis moi, je vais aller dans Galates. On va finir avec ces deux versets-là. Parce que le proverbe, c'est pas le bon. Bon. On va faire des recherches et puis on va essayer de vous trouver. Ça ne fait pas, mais que tu donnes ton petit message tout à l'heure. Je vais faire des recherches puis je vais trouver le bon proverbe pour me corriger. Toi, c'est 1 Samuel 13 au verset 14. Puis moi, je vais aller voir dans ce que tu viens de dire, l'Épître aux Galates.
mais on va y aller avec un dernier verset. Bon, alors, si tu as compris que tu dois te repentir, parce que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, puis tu l'as compris, ici, on se retrouve avec c'est le roi David. Samuel a été rejeté parce qu'il a carrément rejeté l'ordre de l'Éternel. Exact. OK? Puis Dieu a envoyé Samuel, le prophète, pour choisir quelqu'un d'autre pour le remplacer. Qu'est-ce que ça nous dit au verset 14? Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est chargé un homme selon son cœur. Ah, l'Éternel s'est chargé, ou bien on s'est trouvé un homme selon son cœur. Il parlait de David. OK? S'il parlait de David qui était un homme selon le cœur de Dieu, tu peux devenir cet homme ou cette femme-là selon le cœur de Dieu. Comment? C'est pas compliqué. C'est qu'il faut s'identifier avec Christ dans sa mort sur la croix. Galates 2,20 résume très bien cette chose-là. Il nous dit, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente, c'est pas ma vie future, c'est ma vie présente, dans la chair, je la vis comment? Dans la foi. Au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, si tu veux devenir un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, tout ce que tu as à faire, c'est de te repentir, d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel, et tu vas découvrir l'amour de Dieu. Cet amour agapé qu'il a pour toi. Malgré les problèmes, parce que nos problèmes, on en a. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas, on en a. La vie chrétienne n'est pas une vie sans combat. Effectivement. C'est une vie de combat. Alors là-dessus, on vous souhaite une bonne réflexion. Et puis, comme je vous ai dit, je vais trouver le passage où ce que j'ai fait une erreur. Puis, tu amènes ton message, je vais donner On donnera la correction. Fait que là-dessus, ben, je te laisse le mot final. Sur cela, c'est simple. On l'a dit tantôt. Car Dieu nous a tellement aimés qu'il t'a donné à toi, à moi, à nous tous, à tous ceux qui veulent son Fils qui est venu mourir. On va fêter Pâques le 20 avril. Pourquoi qu'on fête Pâques? Parce qu'on fête Jésus mort et ressuscité à cause que nous sommes pécheurs. Mais Dieu a tant aimé William, a tant aimé Véronique, a tant aimé Diane, Yvon, Chantal. Et tu peux te mettre n'importe quel nom. Il t'a tellement aimé qu'il t'a donné un cadeau qui s'appelle Jésus. Il dit, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. C'est simple, faites une prière comme ça. Père, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je mérite la mort. Mais ton amour était si grand à toi et à Jésus que maintenant, par le sang versé de Jésus, je peux être sauvé. Père, je te demande de me pardonner. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il veut que tout le monde puisse rentrer au ciel. Que tu sois handicapé, que tu sois sur le lit, malade, avec juste quelques jours à vivre, que tu aies la capacité de dire « Pardon, Seigneur, et merci de m'accueillir. » Partagez, mettez des pouces en l'air et n'oubliez pas de vous repentir, de prier. Amen. Amen.